Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce lot de 50 capsules L'Or Expresso compatibles avec les machines Nespresso. Donc ce sont des capsules qui sont vendues par boîte de 10, on reçoit donc 5 boîtes. Et il existe tout un tas de déclinaisons. Alors là j'ai entre les mains la déclinaison Or Rose intensité 7, mais dans une autre vidéo par exemple je teste la déclinaison Somptuoso intensité 8. Donc vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts, et puis surtout pour les gens qui aiment le café avec du caractère, on va aller chercher des intensités élevées, et ceux qui préfèrent des cafés plutôt neutres, on va prendre des cafés avec une intensité plus faible. Quand on met une dosette dans une machine Nespresso, en fait elle va être percée sur la face avant, comme vous le voyez peut-être sur la vidéo, et sur la face arrière avec 3 trous. Donc là vous avez une dosette qui est neuve. Une boîte pèse 52 grammes en net, contient 10 capsules. À l'arrière on a des indications sur le café, donc je n'ai pas précisé mais c'est du café moulu. On n'a pas d'indication sur les ingrédients et notamment les additifs qui sont présents dans ces capsules, notamment qu'est-ce qui fait que l'on obtient une mousse onctueuse et épaisse. On peut lire à l'arrière de la boîte charnu, onctueux, élégant, et dans le descriptif, franc, Or Rose révèle immédiatement son caractère complexe et son arôme citronné, adouci par une mousse onctueuse au reflet clair. Un mélange de saveurs raffinées pour les amateurs d'espresso avertis. Donc c'est très marketing, hein, c'est fait pour vendre. Moi en tout cas, j'ai bu plusieurs cafés Or Rose intensité 7, je n'ai pas ressenti cet arôme là. Donc pour moi, le mélange de saveurs raffinées, c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu. Voilà. Au dos de la boîte, on a marqué un endroit, ce café a été cultivé par des producteurs certifiés UTZ. Alors je me suis renseigné. Qu'est-ce que signifiait ce label UTZ? En fait, c'est une norme à laquelle adhèrent certains fabricants. Et en fait, ça s'inscrit dans un partenariat qui favorise l'agriculture durable. L'objectif, en fait, c'est surtout d'améliorer la productivité tout en prenant soin de l'environnement, mais avant tout, améliorer la productivité. Et en aucun cas, et je précise parce que c'est important, en aucun cas, ça vise le commerce équitable. Donc si vous cherchez à soutenir les petits producteurs, c'est pas forcément ce genre de café là qu'il va falloir acheter. Voilà, donc je vous propose de découvrir un petit peu ce qu'on obtient avec ce type de café. Donc là j'ai une machine Nespresso Magimix M100. Voilà, je vais faire un zoom. Vous constatez tout d'abord qu'il y a une mousse qui est bien présente et qui adhère bien à la cuillère. Et après, en bouche, c'est un café qui a un goût agréable mais qui reste assez neutre. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment les cafés qui ont un petit peu de caractère, qui ont de la force, et bien ça correspondra pas vraiment à ces personnes-là. C'est plutôt un café que je qualifierais de passe-partout. Au niveau des points positifs et négatifs maintenant de cette déclinaison Or Rose intensité 7, moi ce que j'apprécie d'abord c'est l'arôme que je trouve agréable en bouche, la mousse qui est bien présente, le packaging que je trouve plutôt réussi, et enfin le positionnement tarifaire qui est plus intéressant qu'avec les capsules officielles Nespresso. Au niveau des points négatifs, je trouve que c'est un café qui manque un peu de caractère, et je regrette l'absence d'informations sur les additifs présents dans les capsules. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.